Bonjour, chers amis. Vous savez, mes amis, même quand on a un cœur d'acier, face à certaines réalités, par la force des choses, on est obligé de sortir de sa planque. Tout le monde cherche où se trouve le président Félix Tshisekedi. Personne ne sait où il est. Au moment où nous parlons, personne n'a d'informations. Vraiment, même ses proches. On peut tout envisager. Même sa mort, pourquoi pas. Je vais vous dire un truc. Des fois, on n'a pas besoin qu'on nous fasse un dessin pour comprendre certaines choses. Président Tshisekedi disparaît. Hein? Vraiment, il est au pouvoir avec l'exercice des fonctions qu'il a. Il est au sommet de l'État. Il disparaît. Personne ne sait où il se trouve. Et un peu comme par hasard, son garde du corps est sauvagement abattu. Ne trouvez-vous pas que tout est lié? Tout est lié. Et si jamais les deux personnes se trouvaient au même endroit et au même moment, pendant que l'autre a été sauvagement abattu, les sommets qui sont partis participer au Rwanda, les cocktails étaient mauvais. Quand on a les discours qu'a Félix en ce moment, hein, on ne parle pas de réunions comme ça. Qui étaient les participants? Vous avez tous les bandits, les malfrats qui ont déséquilibré l'ordre mondial depuis les années 90, hein, jusqu'aux années 2000. On vous dit que Bill Clinton est là. On vous dit que Nicolas Sarkozy est là. On vous dit, tout ce monde était là. Tout ce monde. Nous parlons ici des pères fondateurs du Rwanda moderne. Les Rwandais, comme nous les voyons aujourd'hui, les pères fondateurs, ce sont ces gens-là. Hein? Ces Belges-là, comment ils s'appellent? Louis Michel, ils étaient là. Avec les discours qu'a Félix en ce moment, vous croyez qu'ils étaient contents de les voir? Laissez-moi vous rafraîchir les mémoires. Savez-vous que ces gens-là n'ont pas hésité à abattre un avion dans lequel se trouvaient 2 ou 3 présidents en exercice? C'est comme ça qu'Abiyarimana a été tué. Et les présidents burundais, y compris un autre président, il y en avait 3, je crois, ils les ont abattus froidement. Vous croyez que ces genres d'animaux vont vraiment hésiter à abattre Félix qui dérange leurs affaires? Et si jamais Félix s'est rendu à ce sommet et on lui a préparé un guet-apens là-bas, hein? Tout est possible. On lui a peut-être tendu un piège. Il y avait un guet-apens qui l'attendait. Il est arrivé, on l'a tabassé comme un chien. Et les gardes du corps voulant s'interposer, il a reçu des balles, il a été abattu. Alors, les Rwandais, comme ils nous ont infiltrés, ils sont dans nos institutions, ils sont dans nos services secrets, ils ont précipité les corps du garde du corps, faisant semblant comme s'il n'était pas au Rwanda, comme l'information est cachée, et voilà, ils l'ont jeté pour juste brouiller les pistes, dire que bon, voilà, il s'est fait abattre ici à Kinshasa. Mais attends, moi je vous dis qu'à Kinshasa, Félix peut même marcher à pied. À Kinshasa, là, Félix peut marcher à pied. Personne ne les touchera. Les Congolais, c'est comme ça. Hein? Quel est ce membre du gouvernement ou le garde-corps de Félix, tout son cercle-là, son circuit-là, hein? Citez-moi un seul qui a été attaqué un jour. C'est des gens qu'on ne touche pas. Par respect ou voilà, les Congolais sont comme ça. Ça sent mauvais cette histoire. C'est au conditionnel ce que j'ai dit. Hein? Félix part au Rwanda, en catimini. On lui dit que bon, voilà, ne dit à personne, ça va se passer en secret. En réalité, on lui a tendu un piège. Il arrive là-bas et il s'est fait tabasser.
humilié, vraiment torturé à mort. Et le garde du corps trouve ça insupportable, voulant s'interposer, il s'est fait tuer. Il est abattu. Et son corps est vite rapatrié au Congo, comme ils sont eux-mêmes les Rwandais dans nos services secrets, ils sont partout. Ils ont arrangé les scénarios que nous avons vus là. Tout est possible. Tout est possible. Et si jamais Félix est convalescent, suite aux coups et blessures, et il est méconnaissable, il est quelque part à l'état de se faire en santé, d'être quand même présentable devant les gens. Personne ne sait, personne. Mais au moment où nous parlons, il est peut-être déjà mort, Félix. Abattu au Rwanda, par les Rwandais. Ils ont dit que bon voilà, nous on t'avait créé. C'est nous qui t'ont fabriqué. Et voilà comment tu nous remercies et tu verras ce que tu verras. Écoutez, chers amis, c'est juste quelque chose de réflexion. Réfléchissez un peu, réfléchissez. Où est Félix Tshisekedi? Et tous ces mensonges autour de son histoire-là, commençant par Tina Salama qui nous a raconté des bêtises. Et la presse belge qui confirme avoir vu Félix, puisque moi je vous dis que le journalisme, quand il est pratiqué par ces Occidentaux, ils ne disent pas des choses qu'ils n'ont pas vues. Si les journalistes avaient signalé la présence de Félix Tshisekedi, écoutez, il ne s'agit pas de son sosie. C'est vraiment Félix Tshisekedi qu'ils ont vu là-bas au Rwanda. Hein? Détrompez-vous. Alors, venir dire que bon voilà, on s'est trompé, attendez. Vous vous trompez pendant que l'homme est disparu. Félix est porté disparu. Alors, dire que vous vous êtes trompé, vous voulez... Alors, ces journalistes doivent être aux arrêts. C'est la dernière personne qui a vu Félix vivant. Hein? Si jamais l'enquête doit commencer, un journaliste comme ça doit être arrêté. En vertu de quoi, au nom de quoi, par rapport à quels éléments il a balancé cette information. Hein? Il a vu Félix de ses propres yeux. Parce que quand on est journaliste d'une chaîne comme la RTBF, on ne raconte pas des choses qu'on n'a pas vues. D'accord? L'homme que ces journalistes avaient vu ces jours-là, c'est bel et bien Félix Antoine Tshisekedi. Et il est le dernier à avoir vu Félix vivant. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et moi, je vous dis que le garde du corps abattu n'était pas mort à Kinshasa. Il était en mission secrète, puisqu'il voulait que ses voyages soient secrets. Et ils sont partis là-bas, et là-bas, on les a tendu un piège. C'était un guet-apens qui les attendait. Tout ça par rapport au discours de Félix, hein, puisqu'il dénonce le Rwanda ouvertement. On ne touche plus au Rwanda. Souvenez-vous que même les Canadiens qui ont critiqué le régime rwandais, ils étaient menacés chez eux au Canada. Ces gens ne s'arrêtent devant rien. Moi, je vous dis ici qu'ils ont abattu un avion avec 3 présidents dedans. Alors, s'ils ont fait ça, ils ne vont pas s'arrêter devant un Félix qui les emmerde. Félix touche à leurs intérêts. Félix est celui qui a arrêté Mwanga Tchouchou, mis à prison. Mais Mwanga Tchouchou, tous ces mines qui contrôlaient Mwanga Tchouchou, c'est des mines qui appartenaient à ces gens, pas à Mwanga Tchouchou directement. Ces gens-là que vous attendez, les Louis Michel, Sarkozy, Bill Clinton, l'autre là, les Britanniques, mais c'est des ennemis de Félix. Les cocktails étaient là, tout était là pour que Félix ne mette pas ses pieds au Rwanda ces jours-là. Mais il a été mal conseillé, il est parti au Rwanda et là-bas, c'est un guet-apens qui l'attendait. Soit il a été abattu là-bas, assassiné, et on retarde un peu les choses, histoire de trouver... Moi, je suis sûr même que le souci là, les DJ caraïbens est déjà sollicité, parce qu'il ressemble comme Félix. Il ressemble étrangement à Félix. Plusieurs fois, on nous a balancé les images de ces mecs-là, lui passant comme Félix. Peut-être on est en train de chercher un moyen, on ne sait jamais. On ne sait qu'est-ce qui se passe. Il ne fallait pas mettre ce pied au Rwanda ces jours-là. Félix est parti, conseillé par ses amis, par les Rwandais qui l'entourent. Il est parti et là-bas, voilà. Ces gens-là, ils l'attendaient comme des chiens enragés. Puisque Félix dérange leurs affaires, touche à leurs intérêts. Et voilà.
ils ont perdu leur sang-froid, et ils sont allés trop, voilà, jusqu'à les tuer, involontairement peut-être. Mais nous savons comment Kadhafi était tué. L'homme qui pointait l'arme derrière, il a même dit à un moment, ne tirez pas. Parce qu'il croyait qu'on pouvait arranger ça, il pouvait se faire arrêter, et voilà. Quelque chose comme ça. Mais ils l'ont tué. Par ordre de Sarkozy. Kadhafi, président libyen en exercice, tué comme ça. S'ils ont fait ça à Kadhafi, et ils l'ont fait dans son propre pays, ça s'est passé à Libye. Alors, s'ils ont fait ça à Kadhafi, ils ont abattu l'avion avec Abiyarimana et le président burundais dedans, est-ce qu'ils vont hésiter à tuer Félix qui menace leurs affaires? Hein? L'homme à battre, c'est lui qui leur arrache le beefsteak de leur bouche. Hein? Voilà, sujet à réflexion, chers amis, réfléchissons. Réfléchissons. Les Rwandais peuvent jouer avec nous, mais pas jusqu'à ce niveau. Pas jusqu'à ce niveau. Inviter notre frère, Félix, au Rwanda, pour la battre comme un chien, abattre son garde du corps et rapatrier son corps, et voilà, pour nous flouer. Voilà, je m'arrête par là. Vous ne me voyez plus dans les réseaux sociaux, c'est parce que je travaille dans l'ombre, j'ai fait mes trucs, et voilà, bientôt vous saurez vraiment ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais voilà, face à l'urgence des choses, il fallait que je donne mon point de vue, ce que je pense vraiment. Ok? Merci.